Salut, salut, bienvenue une fois de plus sur la chaîne des amoureux de la parole de Dieu. Si tu es nouveau sur la chaîne, en tout cas, je te prie d'aller tout de suite t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si tu es nouveau abonné, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Et en tout cas, moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je vous reviens dans une autre vidéo qui va parler de couple. Il est question aujourd'hui que l'épouse retourne à l'intimité, d'accord? On va parler du couple aujourd'hui. D'abord du couple spirituel parce que tu sais comme moi que le couple physique, c'est une symbolique, c'est une représentation de notre mariage avec le Seigneur Jésus. Donc on parlera de ce mariage aujourd'hui, mais également on parlera du couple physique. À la fin de la vidéo, je ferai un parallèle pour qu'on puisse mieux comprendre en tout cas le message que le Seigneur veut nous délivrer aujourd'hui. Amen, amen. Pour cela, si tu veux tout savoir, reste jusqu'à la fin. On va aller méditer dans Apocalypse 2 au verset 4 particulièrement qui sera le verset de notre méditation, mais je vais lire en tout cas jusqu'au verset 5, d'accord, pour qu'on puisse mieux comprendre en tout cas de quoi est-ce qu'il s'agit. Voilà, qu'est-ce que les Écritures nous disent aujourd'hui? C'est parti. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place. Amen, 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 amen. Donc voilà, il est question du couple spirituel aujourd'hui. Donc on va tout de suite en tout cas prendre la première partie, la partie étude. Ici, moi j'ai souligné le thème abandonné et le terme premier. C'est quoi le contexte ici? Ici, en tout cas, qui est en train de parler, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle à travers de l'apôtre Jean, qui est l'un des disciples du Seigneur Jésus, d'accord? Il a été ravi en esprit, c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé comme ça au ciel face au Seigneur Jésus, qui lui a donné des instructions. Il lui a demandé d'écrire, voilà, différentes lettres aux différentes églises que je vais citer ici. Il y a l'église d'Éphèse, voilà, qu'on va étudier aujourd'hui. Il y a l'église de Cynrée, de Pergame, de Thyatire, de Sardès, de Philadelphie et de Laodicée. Pour les personnes qui ont déjà lu le livre d'Apocalypse, en tout cas, dans chacune de ces lettres, dans chacune de ces églises, le Seigneur Jésus mentionne ce qui ne va pas et comment est-ce qu'ils doivent améliorer, voilà, ce qui ne va pas dans l'église. Maintenant, l'apôtre Jean, en tout cas, a écrit une lettre à l'église d'Éphèse et c'est cette lettre qu'on va étudier aujourd'hui. Et on a vu que le Seigneur Jésus dit aux chrétiens d'Éphèse que ce qu'il a contre eux, d'accord, c'est qu'ils ont perdu leur premier amour. Amen, amen. Donc, c'est de ça qu'il est question. Dans la définition, je vais définir le mot abandonner qui est le mot ekatalaipo en grec, qui veut tout simplement dire laisser derrière soi. Larousse définit ce mot comme étant le fait de renoncer à quelque chose, de s'éloigner de la chose définitivement. Et les différents synonymes, c'est délaisser, négliger. Je prends l'exemple d'une maison abandonnée. Lorsqu'une maison est abandonnée, lorsqu'on la délaisse, ça veut dire qu'on n'en prend plus soin. On l'a abandonnée pour une maison beaucoup plus belle. D'accord ? Le thème premier en grec, c'est protos, ce qui veut tout simplement dire premier en rang, en temps ou en lieu. D'accord? Donc, quand on dit premier en rang, ça veut dire que c'est un classement par ordre de mérite, c'est-à-dire en termes qualitatifs. Je vais prendre un exemple. Quand on classe, voilà, lors des résultats à l'école, on dit premier de la classe, deuxième. Le premier, c'est celui qui a la primeur, c'est celui qui a la priorité. En termes quantitatifs, on a des classements décroissants et des classements croissants. D'accord? Un classement décroissant, par exemple, c'est du plus grand au plus petit. Croissant, c'est du plus petit au plus grand. Dans ces deux classements, 1,
sera toujours plus petit que les autres. Donc, quand on prend toutes ces analyses, voilà, avec la définition que le grec donne du terme premier, ça veut dire que le Seigneur Jésus est en train de dire aux chrétiens d'Éphèse qu'ils ont perdu en tout cas ce qui est la priorité. D'accord? Ils ont perdu, ils ont déclassé l'amour de Dieu et ils donnent la priorité à autre chose. Donc, ces premiers amours en termes de zèle et en termes de priorité. En termes de zèle, le Seigneur Jésus est en train de dire aux chrétiens d'Éphèse que le zèle, l'amour, la flamme, la passion qu'ils avaient dans leur cœur lorsqu'ils se sont donnés au Seigneur Jésus a disparu avec le temps. Le Seigneur Jésus dit qu'ils ont abandonné ce premier amour. En termes de priorité, ils ont donné la priorité à autre chose. Pourtant, l'amour pour Dieu doit être le premier amour dans notre cœur. D'accord? Et on va voir dans la suite de la vidéo pourquoi est-ce qu'il le dit. Mais premièrement, nous allons d'abord nous allons aller voir en tout cas comment est-ce que les chrétiens d'Éphèse étaient avant d'abandonner ce premier amour. Parce que si le Seigneur Jésus dit qu'ils ont abandonné, ça veut dire qu'ils avaient ce premier amour. Pour cela, on va aller dans la première lettre à Éphésiens que l'apôtre Paul a envoyée à l'église d'Éphèse. Parce que c'est une église qui a été fondée par l'apôtre Paul avant qu'il ne parte en Macédoine. D'accord? Donc, entre-temps, l'apôtre Paul envoie une première lettre à l'église d'Éphèse pour les féliciter. D'accord? Il dit aux Éphésiens que franchement, j'ai entendu parler de l'amour que vous avez pour les frères. En tout cas, je vais lire rapidement. L'apôtre Paul qui parle, il dit, c'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Donc, l'apôtre Paul a envoyé cette première lettre pour les acclamer, pour dire franchement, bravo les gars, je suis tellement fier de vous. J'ai entendu parler de votre foi pour le Seigneur Jésus. J'ai entendu parler de votre amour pour les saints. Il faut dire que les saints, c'est toi et moi, d'accord? Et l'église, c'est tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, dont c'est toi et moi. Amen. Donc l'apôtre Paul dit que franchement j'ai entendu parler de votre amour pour les saints, pour les frères, entre vous. Continuez sur cette lancée-là, d'accord? C'est-à-dire que l'amour pour Dieu, le premier amour était au point. Pourquoi je dis que le premier amour était au point? Parce qu'il y a quelque chose, voilà, qui m'a interpellée lorsque j'ai lu le verset 15 des Éphésiens 1. L'apôtre Paul dit que j'ai entendu parler de votre amour pour les saints. Il ne dit pas de votre amour pour Dieu. Pourquoi? Parce que personne ne peut prétendre aimer son frère sans toutefois aimer Dieu. Sans que l'amour premier, l'amour pour Dieu ne soit au point. Amen. Personne ne peut prétendre aimer la créature sans aimer le Créateur. Ce n'est pas possible. Amen. Donc quand Paul apprécie leur amour pour les frères, ça voudrait dire que l'amour de Dieu pour Dieu est au point. Ils sont connectés à la source. Parce qu'au Romains 5, au verset 100, nous dit, l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est quand tu es connecté à la source que la source te remplit. Tellement tu es rempli que tu débordes et ça déborde dans la vie des autres. Et tu peux aimer ton frère comme Dieu te demande de l'aimer. Donc, quand Paul dit que j'ai entendu parler de votre amour pour les saints, ça veut dire que le premier amour est là. Le premier amour est à sa place. Le premier amour a la primeur. Amen. Ils ont donné la priorité à leur intimité avec Christ. Amen. On va prendre 1 Jean verset 4 1 Jean 4 au verset 21 qui dit « Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Qui aime Dieu, premier amour, aime aussi son frère. » Donc tu ne peux pas prétendre aimer ton frère sans aimer Dieu. Où est-ce que tu vas prendre l'amour là pour aimer ton frère? C'est Dieu qui déverse dans ton cœur cet amour-là. On va prendre également Matthieu 22 au verset 37 qui dit, c'est Jésus qui répond à ses disciples là-bas, il dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Et pour ton prochain, là, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus n'a pas dit tu aimeras, c'est les deux plus grands commandements. Il n'a pas dit tu aimeras Dieu comme ton prochain. Il a dit tu aimeras Dieu là. Dieu, l'amour pour Dieu là doit être, c'est tout ton être qui doit se réunir pour aimer Dieu. Ça doit être un amour passionnel. Ça doit être un amour fou et ça doit avoir la priorité. Amen. Et pour le prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Deuxième amour. C'est l'amour pour Dieu qui a la priorité.
Tu ne peux pas aimer ton enfant plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer ton mari plus que Dieu. Tu ne peux pas t'aimer toi-même plus que Dieu. La place de Dieu il doit avoir la première place. Il prend la première place ou il ne prend pas d'autre place. C'est du tout ou rien avec Dieu. Amen, amen. Donc, l'apôtre Paul, le Seigneur Jésus en tout cas, est en train de dire qu'ils avaient perdu cette priorité-là. Ce zèle n'y était plus. Cette flamme, cette passion pour Jésus n'y était plus. Amen, amen. Alors, pourquoi, vers quoi en tout cas les chrétiens d'Éphèse se sont tournés? Ils donnaient la priorité à quoi? 40 ans plus tard, l'église d'Éphèse n'était que devenue l'ombre d'elle-même. Parce que c'est une église en tout cas qui était zélée pour la parole de Dieu. C'est une église qui était fondée sur la doctrine. C'est une église dans laquelle les chrétiens vivaient une vie de sanctification. Et on a entendu plein de miracles que le Seigneur Jésus a fait au travers du Saint-Esprit dans cette église. Il y avait beaucoup de miracles, même quand l'apôtre Paul était là, il y avait beaucoup de miracles, de prodiges, d'accord? Donc vraiment, c'est une église qui était en feu. 40 ans plus tard, il n'y avait plus ça, il n'y avait plus ce zèle. Les chrétiens d'Éphèse avaient donné la priorité à autre chose, d'accord? Ce n'était plus l'amour pour Dieu et pour les frères qui était devenu la priorité. Ils étaient zélés pour autre chose. Et on va voir pourquoi ils étaient zélés. Et pour ça, nous allons prendre en tout cas une autre lettre, la deuxième lettre que l'apôtre Paul a envoyée à son serviteur Timothée, à un Timothée, parce que Timothée était le fils de Paul dans la foi. Et quand il a quitté Éphèse, il a laissé la responsabilité de cette église à Timothée. Donc, on va aller tout de suite lire dans 1 Timothée, voilà, 1 au verset 3 jusqu'au verset 6, d'accord, où l'apôtre Paul est vraiment en train de les interpeller sur quelque chose qui ne va pas dans l'église. Il dit, à mon départ pour la Macédoine, je t'ai encouragé à rester à Éphèse pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des controverses au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. Le but de ces instructions, c'est un amour qui provient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Certains se sont écartés de cette ligne et se sont égarés dans les discours creux. Amen. Donc, l'apôtre Paul est en train de dire que, il est en train d'interpeller les chrétiens d'Éphèse. Il dit à son fils Timothée que quand je suis parti d'Éphèse, je t'ai dit que ne permets pas que certaines personnes enseignent des fausses doctrines. Parce que avec le temps, il y avait des personnes qui se sont levées dans l'église et qui enseignaient des fausses doctrines. Mais l'apôtre Paul dit que je n'ai pas donné cette instruction pour que ça commence à créer la division et le jugement dans l'église. Cette instruction, c'était dans le but que l'amour puisse régner entre vous. Ça dit que quand tu vois ton frère tomber, ne le laisse pas tomber en disant que c'est pas ton problème. Reprends-le, mais reprends-le avec amour. D'accord? Paul disait que il n'était pas question que ça crée des divisions. Que désormais, ça devient ça la priorité, combattre les faux frères. Parce que c'est ce que les chrétiens d'Éphèse faisaient maintenant. C'est-à-dire que l'amour, la flamme pour Christ n'était plus là. Ils étaient zélés pour autre chose. La priorité, c'était, je vais combattre le frère André là, qui me dit que le péché est bien. Amen. Parce que Jésus parle dans Apocalypse pour les personnes qui ont tout lu ce chapitre 2, il parle de la doctrine des Nicolaïtes. Il dit aux Éphésiens que je sais que tu as horreur de la doctrine des Nicolaïtes, comme moi aussi. Les Nicolaïtes disaient que pour mieux comprendre le péché, il faut pécher. Donc, les chrétiens d'Éphèse s'étaient détournés de la priorité. Ce n'était plus l'intimité avec Christ. Ce n'était plus l'amour pour les frères. C'était maintenant, je vais combattre ce frère-là. On est divisés. Les autres là, c'est ceux qui enseignent les mauvaises doctrines. Nous sommes les saints. D'accord? Donc, ils étaient zélés pour ça. Un chrétien d'Éphèse, quand il se couchait pas en ayant le désir de se réveiller demain matin. Vraiment, il faut que 4 arrive vite que j'aille rencontrer mon Jésus. Non, il se couchait en ayant hâte que le matin arrive vite. Comme ça, il aille rencontrer le frère André pour lui dire que vraiment, ce que tu disais hier là, c'est faux. Jésus a dit que c'était ça. Le chrétien d'Éphèse ne se couchait pas. N'allez pas autant pour moi méditer la parole parce qu'il voulait tout simplement connaître Dieu ou bien s'édifier ou édifier l'autre. Il méditait la parole pour aller combattre l'autre. Pour dire, voilà, j'ai trouvé les arguments qui démontrent que ce que tu dis là, c'est faux. Paul ne nous a pas enseigné ça. C'était devenu ça la priorité. Juger, créer la division dans l'église. Amen. Paul leur dit dans la suite de cette lettre que, en tout cas, moi-même, je suis le premier criminel. Mais Christ ne m'a pas repris
pour me détruire, il m'a repris avec amour. Que même si vous devez le faire, faites-le avec amour. Il n'est pas question de créer la division. Le royaume de Satan n'est pas divisé. Amen, amen. C'était ça, les chrétiens d'Éphèse. Ce n'était plus ma priorité, c'est l'amour pour Dieu. Ma priorité, c'est mon intimité avec Dieu. Même si je reprends mon frère, je le reprends avec amour. Non. Ils étaient zélés pour les œuvres, à travailler. Jésus le reconnaît dans l'Apocalypse. Je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais comment tu dors à l'église. Tu es à l'église du lundi jusqu'au dimanche. Tu es dans tous les départements. C'est valable pour nous aujourd'hui. Il y a des chrétiens comme ça aujourd'hui qui pensent que c'est aller à l'église du lundi au dimanche qui fait que Dieu les aime, qui fait qu'ils servent Dieu. Ils sont dans tous les départements, ils sont dans tous les postes. Et à un moment donné, ils ne le font plus par amour. C'est par souci de leur réputation. Amen. Le Seigneur Jésus dit que c'est bien. Il a dit aux Éphésiens, c'est bien, je connais ça. Tu es capable même de te brûler au feu pour moi. C'est très bien. Mais j'ai quelque chose contre toi. Tu as perdu ce qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est l'amour pour Dieu. C'est ton intimité avec Dieu et l'amour pour les frères. Amen. Tu as déraillé. Tu as perdu le cap. C'est notre partage aujourd'hui où certains pasteurs font des vidéos pour casser les autres pasteurs, pour dire comment celui-là est faux. Oui, il est faux, d'accord? Mais appelle-le avec amour et reprends-le avec amour. Allez l'afficher en plein vidéo, c'est pas ça l'essentiel. Jésus, avant de dire aux apôtres, allez et faites de toutes les nations des disciples, il a d'abord dit, attendez le Saint-Esprit. Attendez celui qui va vous donner la force d'aller faire de toutes les nations des disciples. Attendez la communion, l'intimité. Dieu n'est pas d'abord venu, Christ n'est pas d'abord venu pour que nous fassions des choses pour lui. Et c'est ce dans quoi les chrétiens d'Éphèse étaient tombés. Il est venu pour la communion. Christ est venu rétablir la communion, l'intimité que Adam et Ève avaient perdue dans le jardin d'Éden. C'est pour ça que Christ est venu rétablir la communion. Donc tu as beau chasser les démons, tu as beau faire 1000 choses à l'église, si tu n'as pas d'intimité avec Jésus, c'est égal à zéro. Si ta priorité c'est combattre les faux frères, c'est combattre les fausses doctrines, et voilà, c'est égal à zéro. Amen, c'est ce que Jésus est en train de dire aux chrétiens d'Éphèse. Notre zèle de nouveau converti là doit demeurer et ça doit grandir. Ça doit demeurer et ça doit grandir. Amen. Dieu n'est pas d'abord venu pour le faire, pour qu'on fasse des choses pour lui. Il y a une histoire de la Bible qui illustre bien ce qu'on est en train de dire ici, l'histoire de Marie et de Marthe. Quand Jésus est venu visiter Marie et Marthe, Marthe était à la cuisine en train de dire, mais je vais assaisonner le poulet de Jésus, si comment? Je veux mettre la bougie à quel endroit à la table? Et puis elle s'est plainte. Seigneur Jésus, tu ne peux pas dire à Marie de venir m'aider? Jésus lui a dit quoi? Tu te tracasses pour beaucoup de choses, Marthe. Je ne suis pas d'abord venu chez toi pour manger. Ça, c'est moi qui paraphrase. C'est pas d'abord pour ça que je suis venu chez toi. Il a dit, Marie a choisi la bonne part. La bonne part, la priorité, c'est l'amour pour moi. Elle est dans ma présence. Elle veut passer du temps avec moi. C'est ça qui est la priorité. Je suis d'abord venu pour parler avec toi, pour passer du temps avec toi. Épouse, retourne dans l'intimité. Arrête de faire des choses. Arrête de faire des choses pour ton époux. Arrête d'être dans plein de choses à la fois. Amen. Il a dit, Marie a choisi la bonne part. Marthe, elle est dans mon intimité. Je t'attends dans mon intimité. Je ne suis pas d'abord venue pour manger chez toi. Amen, amen, amen. Et je vais également, en tout cas, faire un parallèle avec l'épouse physique. Imaginons une scène. Ton époux t'appelle, il dit, ma chérie, je veux qu'on parle aujourd'hui. Ça peut être dans l'autre sens. Hein. Je parle de l'époux à l'épouse parce que il est question de ça aujourd'hui dans cette méditation. Il dit, ma chérie, assois-toi, franchement, tu es une femme comme ça. Tu dis, oh, merci chérie. Non, mais l'éducation des enfants, là, c'est comme ça. Tu es propre, la maison est toujours propre, mes habits, mes vêtements propres, repassés, les chaussures. Mes collègues m'envient même. Mais j'ai quelque chose contre toi. Tu dis, ah, il a tout gâté. Tu as abandonné ton premier amour. Tu dis, mais chérie, comment ça? Je t'aime toujours. Il dit, non, ce n'est plus comme avant. La flamme là a disparu. Quand tu me voyais, tu frémissais. Tu aimais passer du temps avec moi. On parlait de nous deux près de 2 heures, 3 heures de temps. On ne se fatiguait pas. Où est passée cette flamme?
Est-ce que tu es capable de savoir quand je ne vais pas bien, même sans que je ne te dise quelque chose? C'est cette intimité qui doit grandir. C'est cet amour qui doit naître et ça doit grandir. Ça doit aller de gloire en gloire. La science nous dit que ce genre d'amour-là, ça s'arrête au bout de 3 ans. Non. Mais en Christ, Jésus nous dit que ça doit aller de gloire en gloire. L'amour du nouveau converti, là, ça doit croître. Ça doit jamais disparaître. Certainement pas. Ton époux te dit ça. Quelle est la dernière fois qu'on a parlé, toi et moi, 2 heures de temps, rien que de toi et moi? Quand on parle, nos sujets de conversation tournent autour des enfants, la famille, les projets. Quand je veux même te toucher au lit, là, tu dis, oh papa, je suis fatiguée. Au-delà même de l'intimité physique. D'accord? Quand est-ce qu'on a parlé ensemble pour la dernière fois? Quand je ne vais pas bien, est-ce que tu es capable de savoir quand je ne vais pas bien? Est-ce que tu es capable de me regarder et dire, mon mari ne va pas bien? Même sans que je ne dise un mot. C'est à cette intimité que Dieu nous appelle. Même dans le couple physique. Ça doit aller de gloire en gloire. Amen. Tu dois être capable de regarder ton épouse et dire, la fille là ne va pas bien, je la connais. Vous devez être capable de vous parler. De vous parler sans même dire un mot. Quand vous vous regardez là, vous avez déjà compris. C'est à ce degré d'intimité que Dieu nous appelle. Amen. On doit se focaliser sur ce qui est la priorité. Et dans le couple physique, parfois on se marie, hein, déjà même, on commence à se négliger quand on accouche là. Et après, quand les enfants arrivent là, tout c'est pour les enfants, maman. Enfant matin, enfant midi, enfant soir. Papa là, il n'est plus dedans. Pourtant, c'est lui qui a la priorité. Après Dieu, c'est ton mari. Les enfants là, c'est après. La famille, c'est après les enfants. L'œuvre, c'est après les enfants. Amen. Amen. Et on a aussi des femmes qui laissent, qui abandonnent le mari. Voilà, pour l'œuvre de Dieu. Tout doit se faire dans la vie par ordre de priorité. Amen, amen. Ton mari te dit ça, ça ne va pas, ma chérie. Je veux retrouver cette femme, je veux retrouver cette présence. J'aimais passer du temps avec toi et toi aussi. Cette flamme a disparu, cette passion a disparu. Je ne t'ai pas d'abord épousée pour que tu viennes me faire à manger. Tu vas dire, mais chérie, je te fais à manger, je fais tout. Je dis non, je t'ai pas épousée d'abord pour ça. Je t'ai épousée pour ta personne, parce que je t'aimais, parce que j'aimais passer du temps avec toi. Je t'ai pas d'abord épousée pour que tu viennes laver mes habits, pour que tu viennes me faire des enfants. Non. C'est d'abord pour ta personne que je t'ai épousée. Et c'est ce que Jésus dit à nous, Église, aujourd'hui, et aux chrétiens d'Éphèse. Je t'ai pas d'abord sauvé pour que tu viennes combattre les faux prophètes. Je t'ai pas d'abord sauvé pour que tu viennes faire des choses pour moi. Tu fais de bonnes œuvres, je connais ton travail, ta persévérance. Je t'ai sauvé d'abord pour l'intimité, pour la communion. Je t'attends dans mon intimité. Épouse, ton époux t'attend dans l'intimité. Retourne à l'intimité. Amen. Et pour le couple physique, c'est dans les deux sens. Hein. Il y a des hommes également qui donnent tout à leur femme. Vois-tu où tu veux, je te donne. Le dernier cri de sac gouttier, là, je te donne. Tout ce que tu veux. Mais il n'est jamais là. Pour une épouse sensée, elle dira, mais chérie, je ne t'ai pas d'abord épousée pour ça. J'ai besoin de toi auprès de moi. J'ai besoin de ta présence. C'est ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Retournons à l'intimité. Et je vais prendre 1 Corinthiens 13 au verset 1 jusqu'au verset 3 qui dit, quand on aura même parlé la langue des anges, si on n'a pas l'amour, c'est égal à 0. Amen. Quand on aura occupé tous les postes à l'église, autant pour moi, quand on aura combattu les fausses religions, les faux prophètes, si on n'a pas l'amour, si on n'a pas l'intimité, si la priorité n'est pas à sa place, si on n'a pas d'intimité avec Christ, c'est égal à 0. Il dit quand on aura même la foi jusqu'à déplacer les montagnes, si on n'a pas d'intimité, l'amour pour Dieu et l'amour pour les frères, c'est égal à 0. Or, il a dit à l'église d'Éphèse, je connais ta foi, je connais ta persévérance. Tu peux même te brûler à cause de mon nom, mais il y a un problème. Amen. Amen. Quand on aura fait beaucoup de choses, à un moment donné, on ne le fait même plus pour Dieu. C'est pour préserver notre réputation. On commence à le faire maintenant par devoir, même dans le couple physique. On est tellement habitué. On s'est habitué qu'on fait des choses par devoir. C'est mon devoir de lui donner mon corps. C'est mon devoir de faire à manger. C'est mon devoir. Non. Non, nous devons faire des choses toujours avec cet amour qui brûlait. Jésus dit que ça doit aller de gloire en gloire. Ça ne doit jamais s'éteindre. Amen, amen, amen. En tout cas, je vais m'arrêter ici.
je crois que le Seigneur en tout cas nous a bénis. Moi, je suis la première personne à être bénie. Vraiment, quand j'ai fait cette méditation, j'ai été vraiment challengée. Voilà, et je pense que par la grâce de Dieu, on va pouvoir retourner à cette intimité parce que Christ, et c'est vraiment un message qui concerne ce temps de la fin. Jésus est à la porte. Christ vient chercher une épouse. D'accord? Et il ne viendra pas chercher une épouse qui n'a pas pris la peine de travailler l'intimité avec lui. Parce que dans la parabole des 10 vierges, Jésus a dit aux 5 folles que je ne vous connais pas. D'accord? C'est-à-dire que tu n'as jamais pris la peine de développer ton intimité avec moi. Tu étais zélé à faire plein d'autres choses, plein de choses que d'être avec moi. Amen. On va passer l'éternité avec notre époux. Il faut qu'on mette la priorité sur notre intimité, sur l'amour pour lui. Ça doit rester, ça doit demeurer, ça doit croître. Et c'est pareil pour l'époux physique. Parfois, on parle toujours des enfants et quand les enfants finissent par partir, les sujets de conversation sont finis, on se regarde et en fait, on ne se connaît pas en fait. On ne se connaît pas et le couple meurt. Faisons attention. Le Seigneur veut qu'on revienne à l'intimité. C'est le plus important, l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. Amen, amen. Donc voilà, je m'arrête ici. Dans la prochaine vidéo, je vais développer le point sur quelles sont les conséquences du fait d'abandonner notre premier amour parce que voilà, à la fin, le Seigneur Jésus dit qu'il y a des conséquences si on ne revient pas à cette intimité, à ce premier amour-là. Amen. Donc, avant de terminer, j'invite quelqu'un, voilà, tu es tombé sur cette vidéo, tu es non-croyant, tu ne sais pas de quoi est-ce qu'on parle, qui est Jésus, voilà, l'époux, mais tu veux vraiment connaître cet époux, tu veux vraiment connaître le Seigneur Jésus. En tout cas, je t'invite à faire une toute petite prière avec moi, tu vas répéter avec moi. De cette façon, tu vas inviter cet époux magnifique dans ta vie. D'accord? Et je peux t'assurer que ta vie ne sera plus jamais comme par avant. Tu deviendras ainsi enfant de Dieu, mais tu deviendras prochainement quand il viendra nous chercher son épouse. Amen. Donc, fais cette toute petite prière avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci de m'avoir parlé. Merci d'être mort et ressuscité à la croix pour mes péchés. Pardonne-moi d'avoir vécu loin de toi, d'avoir marché loin de toi. Je décide de faire de toi aujourd'hui mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Fais de moi ce que tu veux. Prends le total contrôle de ma vie au nom de Jésus. Amen, amen, amen. En tout cas, bienvenue dans le royaume des cieux. Si tu l'as fait de manière sincère, voilà, je te prie, si tu n'as pas d'église, de m'écrire sur ma boîte mail, voilà, que je mets en barre de description. Et si tu as une église, continue d'y aller. Si tu n'as même pas d'église, prie également pour que le Seigneur te conduise dans une église, voilà, dans laquelle tu vas grandir, dans laquelle la flamme qui naît dans ton cœur aujourd'hui pour le Seigneur Jésus va grandir, d'accord, jusqu'au jour où il viendra nous chercher. Amen, amen. En tout cas, sur ce, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si ce message vous a parlé, si ça vous a béni, n'hésitez pas de partager, de liker, voilà, de mettre votre commentaire, voilà, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'accord? Donc, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt dans une autre vidéo de ma méditation du matin.